Cette période est offerte gratuitement par Télé-Québec aux principaux groupes qui siègent à l'Assemblée nationale. Cette semaine, vous entendrez un représentant de Québec solidaire. Bonjour. Le Québec vit une période un petit peu mouvementée. Par exemple, nous avons adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale une motion unanime dénonçant l'intrusion du gouvernement fédéral dans une loi adoptée par le Québec, loi qui confirme la possibilité pour le Québec de tenir un référendum gagnant à 50% plus 1 et de décider ainsi de son avenir politique, quel qu'il soit. L'intrusion du fédéral dans ce qu'on peut appeler un droit fondamental démocratique au Québec a été dénoncée par tous les partis politiques présents en Chambre et dans un rare moment d'unanimité, nous avons voté une motion présentée par le gouvernement du Québec. Voilà de très beaux moments à l'Assemblée nationale. Moi, j'en ai profité pour faire une déclaration que vous trouverez facilement sur le site de Québec solidaire ou sur le site de l'Assemblée nationale, une déclaration qui rappelle ce droit inaliénable de la nation québécoise de décider de son avenir et qui rappelle aussi l'attachement de plus en plus grand de la population québécoise à son territoire, à ses paysages, à ses terres, à ses cours d'eau. Un attachement où la population dit « Nous ne sommes pas à vendre, l'âme québécoise n'est pas à vendre, nos paysages ne sont pas à vendre. » Alors ça, c'est une des questions qui occupe les esprits, bien sûr, en ce moment au Québec. Il y en a une autre qui est très importante aussi. Une commission parlementaire va commencer cet après-midi sur le projet d'assurance autonomie du ministre de la Santé. Très important. Le vieillissement de la population est une chose qui existe. Moi, je ne le vois pas comme un problème. Je le vois comme un défi, un beau défi. Comment assurer à l'ensemble de nos aînés une retraite digne, une retraite décente, des services à domicile et pour ceux et celles qui ne peuvent plus rester à domicile, des hébergements sécuritaires qui assurent une qualité de vie à toutes ces personnes qui ont largement contribué à l'édification de la société québécoise et ce, jusqu'à leur mort finalement. Donc, commission parlementaire importante, des enjeux importants. Pour qui les services de maintien à domicile, ça va coûter combien? Qui va payer? Est-ce qu'on en profite sournoisement pour privatiser un certain nombre de ces services? Qui va coordonner tout ça? Qui va s'occuper de la qualité des services? Alors, je serai très attentive à l'ensemble de ces questions qui vont nous interpeller, j'ai l'impression, pour plusieurs mois à venir. Et finalement, bien sûr, cet automne, un projet qui occupe tous les esprits, c'est celui d'une charte de la laïcité. Nous avons été très actifs là-dessus à Québec solidaire. Nous avons déposé un projet de loi récemment, projet de loi qui veut aller plus loin dans le sens de la laïcité, projet de loi qui repose sur des consensus largement acceptés au Québec, laïcité incluse dans la Charte des droits et libertés de la personne, services donnés à visage découvert, balises autour des accommodements raisonnables, que ces accommodements soient religieux ou non. Il y a plein de consensus qui existent dans la société et ce que nous disons au gouvernement du Québec, c'est dépêchez-vous à déposer un projet de loi. Le débat, il s'est fait, il a assez duré, il dérape de ce temps-ci assez dangereusement dans certains cas. Il y a des populations minoritaires vulnérables qui sont attaquées. Donc, en tout respect pour l'ensemble des personnes qui habitent le Québec, je pense que le temps est mûr pour un projet de loi débattu ici à l'Assemblée nationale et adopté, je l'espère, puisqu'il s'agit de droits fondamentaux, avec le consensus le plus large possible. C'est donc ce que je souhaite pour qu'on finisse l'automne en beauté, pour que le Québec se regroupe autour de, oui, l'enjeu de la laïcité, oui, l'enjeu de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi d'autres enjeux. Notre avenir énergétique, par exemple, comment sortir du pétrole, comment aller ailleurs vers des énergies vertes, comment développer le Québec économiquement, comment soutenir davantage l'économie sociale. Donc, plein de sujets extrêmement intéressants. Je vous invite à y participer, à vous informer et vous souhaite une bonne fin de soirée. Cette période est offerte gratuitement par Télé-Québec aux principaux groupes parlementaires qui siègent à l'Assemblée nationale.
Cette semaine, vous avez entendu un représentant de Québec solidaire. La semaine prochaine, vous entendrez un représentant du Parti libéral.